Avant de passer à notre première table ronde, un petit break. Je vais demander, et je vous demande de l'applaudir, à Pablo Katz de venir nous rejoindre. Pablo. Mettez-vous là, face au public. Pablo Katz est architecte. Regardez tout le monde, je vous en prie. Ici, vous serez peut-être mieux. Là, pile poil. Architecte des PLG, urbaniste. Encore une fois, je ne saurais trop vous conseiller de voir tout ce qu'il a construit, fabriqué, un peu partout, des maisons, des crèches, des bureaux, du tertiaire, des immeubles. Et en plus, le travail d'urbanisme, c'est sur son site internet. Vous verrez que la largesse de ce qui a été fait. On voulait vous demander, qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Et vous m'avez dit tout à l'heure, non, je voudrais d'abord parler d'une exposition à la Cité de l'Architecture. Oui, d'abord, je voudrais quand même dire que je suis ravi d'être là. D'une certaine façon, j'incarne les prescripteurs auxquels ils s'adressent. Oui. La plupart de ces industriels, de ces entrepreneurs qui sont regroupés ici. Vous, architecte, c'est très souvent vous qui allez dire prenez ça, prenez ça. On est ces prescripteurs... Et en tant que prescripteur, je suis d'abord ravi d'être là parce que nous sommes toujours à la recherche et toujours ravis d'être entourés des gens qui ont la passion du métier et des véritables savoir-faire. Il est indispensable qu'on arrive à faire vivre, à rendre de la vitalité aux techniques, au savoir-faire, aux métiers d'artisanat et aux métiers industriels avec lesquels s'est construit les cadres de vie. Et donc c'est ça qu'on retrouve ici. Alors, collez bien le micro, je vous en prie, à votre menton. Il y a sur l'écran, pour ceux qui veulent voir, on a mis toutes les photos de tout ce que vous avez fait. Racontez-moi, pourquoi vous voulez parler d'Art déco ? Alors, il y avait une petite anecdote que j'ai souhaité amener à propos d'une exposition Art déco, l'exposition sur l'architecture Art déco qui a lieu actuellement et qui est un succès fantastique à la Cité de l'Architecture à Chaillot, à Paris. Et le fait est que cette exposition raconte une période, les années 30, où en France, on invente un style architectural qui va s'exporter partout dans le monde et qui va être sans doute l'un des moments forts du XXe siècle où la France arrive à essaimer un style de vie partout sur la planète. Et pourquoi ? Comment s'est fait que ce style qui naît en France ait pu à tel point faire le tour du monde ? Mais c'est parce qu'il y a un travail collégial. C'est parce qu'on invente à ces moments-là une notion qui a été évoquée tout à l'heure ici, qui est celle d'ensemblier. On se met des architectes, des designers, des ferronniers, des vitriers, des ébénistes, des décorateurs, des peintres, des sculpteurs à travailler ensemble. Et on va créer un véritable cadre de vie complet. Et c'est ces phénomènes-là rarissimes qui va faire que ce style va s'exporter partout dans le monde. Et j'ai trouvé qu'il y avait quelque part dans cette démarche-là un embryon de cette volonté-là de travailler ensemble, de collégialité, de synergie, de partage, et que c'est ça qui peut porter très loin cette ambition d'exporter des savoir-faire. Là, on est dans le luxe, mettons haut de gamme. Ça vous gêne pas ? On s'adresse à une élite. Alors non, ça ne me gêne pas la notion de luxe, selon comme on l'entend. Je pense, moi, que le luxe peut être une préfiguration, que le luxe devrait être un terrain d'expérimentation et d'innovation de ce qui pourrait être démocratisé demain. Et que dans beaucoup de cas, ça a été ça, les luxes, tout au long de l'histoire, et que des choses qui aujourd'hui peuvent sembler complètement élitistes devraient ou pourraient demain être démocratisées. Et je pense que l'ambition de beaucoup de ces entrepreneurs, c'est d'élargir progressivement leur marché et que des produits qu'aujourd'hui touchent un petit segment puissent à terme toucher un public beaucoup plus large. En gros, la haute couture d'aujourd'hui va devenir les prêt-à-porter de demain. Alors, tout à l'heure, je vous voyais quand on présentait les produits, parce que vous avez deux métiers. Vous êtes architecte et vous êtes également urbaniste. Quand on a présenté le monsieur qui faisait les portes de garage, vous disiez « Ouais, bravo, bravo, bravo ». Vous avez l'air de l'aimer encore plus que les autres. Pourquoi ? Non, moi je pense qu'il y a
Moi, ce qui m'intéresse dans mon travail et ce que je recherche, c'est une certaine idée de cohérence de toutes les composantes d'un projet. Je pense qu'il y a dans tout projet une quantité de sollicitations, parfois contradictoires les unes avec les autres, et le travail du concepteur, de l'architecte, du designer, de l'urbaniste aussi, c'est de faire converger tout ça dans une synthèse cohérente. Et cette cohérence, on devrait pouvoir la trouver de la plus grande échelle à la plus petite. Dans la maison, mais hors la maison. Dans la maison, hors la maison, dans une relation, en plus, dans l'architecture contemporaine, la relation intérieure-extérieure, c'est une continuité, il n'y a plus de rupture entre l'intérieur et l'extérieur, entre le mobilier et l'enveloppe devrait avoir une continuité, et ce qui m'intéresse, c'est justement cette osmose de toutes les composantes, cette continuité entre l'intérieur, l'extérieur, l'espace public, la ville, les territoires, et je pense on est à la recherche de cette cohérence qui va du plus petit au plus grand. La cohérence, c'est le même mot utilisé par Philippe Huriel tout à l'heure. Exactement. Ça veut dire que l'enveloppe de la maison, l'aspect extérieur, est parfaitement légitime et pertinent dans le pôle, à cette exposition. Absolument. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter, Pablo? Non, j'ai dit que j'étais ravi d'être là et que j'encourage. Est-ce que ça vous donne la pêche, ce genre de truc? Beaucoup ce type de démarche. Et évidemment, c'est des situations qui nous aident à répartir plein d'énergie. Bon. Merci. Merci d'avoir fait le voyage jusqu'à Strasbourg. Merci beaucoup, Pablo. Encore une fois, je ne saurais trop vous conseiller de visiter le site internet de Pablo Katz. Alors, vous le savez, l'une des cibles